Du coup, salut, comment ça va la forme? Bah écoute, aujourd'hui c'est quand même une vidéo sacrément spéciale parce qu'on va parler de qui? On va parler de mon poteau le Père Noël, tu vois. Enfin, c'est aussi ton poteau en fait. Mais du coup, tu vois, pour l'occasion, j'ai mis spécialement ce pull pour que, bah en fait, on soit vraiment à fond dans l'exercice et puis que, bah voilà, quoi. Donc c'est parti. En même temps, tu vois, notre pote le Père Noël, à part t'amener ton cadeau le 24 décembre, il a un peu rien à faire toute l'année, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il boit du thé. Il boit du thé, puis il en boit beaucoup, tu vois. Chaque jour, il a un problème comme celui-là à régler. Du coup, c'est parti, on va lire le problème. Le Père Noël veut se faire du thé pour se réchauffer. Il a un réchaud à gaz pour se faire son thé. Il met dans une casserole 0,550 décimètres cubes de neige à moins 6 degrés et chauffe jusqu'à ce que l'eau atteigne 95 degrés. Il a utilisé 20 grammes de gaz pour arriver à ce résultat. Quel est le rendement de son réchaud? Ok, super. Du coup, ce qu'on va quand même commencer par se poser comme question, c'est 0,550 décimètres cubes. Ça revient à combien de mètres cubes? En fait, ce qu'on va devoir faire, c'est diviser par 1000. Pourquoi? Parce que les mètres cubes, ça exprime une unité de grandeur qui est en fait 1000 fois plus grande que les décimètres cubes. Du coup, ben, si on divise par 1000, on aura en fait la même grandeur. Et maintenant qu'on a bah, du coup la quantité de glace qu'on avait en mètres cubes, bah, on va pouvoir utiliser la formule de la masse volumique de la glace qui est de 920 kg par mètre cube. Du coup, fantastique. Donc là, si on fait fois V à gauche et à droite, ce qui va se passer, c'est que du coup, on aura 0, et ça nous donne 0,506 kg. Et tu vois, ce qui est super avec la glace, avec l'eau et tout ça, c'est qu'en fait, tu peux avoir de la glace qui a plus ou moins de volume que de l'eau, par exemple. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si tu as pour sûr 3 kilos de glace, quand ça devient de l'eau, ça reste 3 kilos d'eau, tu vois. Alors que bah, sinon, 3 kilos d'eau, généralement, ça prend moins d'espace que 3 kilos de glace. Mais bah, quand c'est de la masse, bah, ça reste de la masse. Et ça, c'est cool parce que même s'ils n'ont pas le même volume, la glace et l'eau, bah, en fait, quand on les a en kilos, bah, on est sûr à 100% que c'est la même chose. Enfin, la même quantité. Et, euh, et fantastique, là, ce qu'on va pouvoir faire, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ensuite bah, se poser comme question, quelle est la quantité d'énergie que le Père Noël a dû, du coup, utiliser. Donc l'énergie que notre pote le Père Noël il a consommée, donc l'énergie consommée, c'est 20 grammes de gaz. Donc 20 grammes divisé par 1000, ça fait 0,02 kg. Énergie consommée 0,02 fois en fait le pouvoir énergétique du gaz. Donc là, si on avait vraiment voulu, on aurait pu mettre énergie de combustion égale M fois H. Et H, c'est le pouvoir énergétique du combustible en question, tu vois. Après, voilà. C'est pas une formule très compliquée, du coup, Dieu merci. 0,02 fois 52 fois mégajoules. Donc je vous rappelle que méga, ici, ça veut dire que c'est 10 puissance 6. Donc 52 mj par kilogramme de gaz que tu brûles. Genre si tu brûles 1 kg de gaz pour te réchauffer, pour faire je sais pas quoi, en fait, ça va dégager 52 mégajoules d'énergie. Et du coup, c'est 52 en fait, fois 10 puissance 6 joules par kilogramme. Au final, c'est ça qui compte, parce que nous, on va utiliser 52 fois 10 puissance 6 pour savoir, en brûlant 0,02 kg, c'est-à-dire 20 grammes de gaz, quelle quantité d'énergie ça va en fait dégager. Et en fait, ça, si on écrit en écriture scientifique, ça fait 1,04 fois 10 puissance 6 joules. Donc ça, en fait, si on regarde, le Père Noël, pour réchauffer son thé, va probablement devoir utiliser moins d'énergie que ça, mais à cause du fait que son réchaud il a un certain rendement, par exemple, si quelque chose a un rendement de 50%, c'est-à-dire à chaque fois que tu brûles 2 joules d'énergie pour utiliser ton truc, bah en fait, il n'y a que 1 joule qui réellement est utile pour ce que toi, tu avais comme but. Tu vois, imagine, tu chauffes de l'eau pour du thé,
Et en fait, ben, tu as un chauffe-eau, tu vois, électrique dans ta cuisine ou je ne sais quoi, qui a un rendement de 50%. Donc toi, en fait, tu utilises 500 joules je sais pas, admettons 10 000 joules d'électricité, d'énergie électrique. En fait, tu n'en as que 5 000 qui vont être réellement utiles pour ce que toi, tu avais comme but, c'est-à-dire te faire tonter, tu vois. Alors que, c'est-à-dire que le reste, les autres 5 000 joules, en fait, ils ont chauffé l'air ou ils ont chauffé d'autres trucs et qui n'étaient pas originellement ton but, parce que toi, tu vois, quand tu te fais du thé, ton but, c'est généralement pas de chauffer l'air environnant de ta bouilloire, tu vois. Et du coup, c'est ça qui s'est passé. Donc là, on va calculer le rendement en pourcent du coup de, du coup, du truc pour chauffer l'eau du Père Noël. Et ce qui se passe, c'est que ben, qu'est-ce qu'il a consommé comme énergie? Il a consommé 0,02 en faisant en brûlant ou du coup en utilisant 20 grammes de gaz fois son pouvoir énergétique qui est de 52 fois 10 puissance 6 joules par kilogramme. Donc ça, c'est des joules et c'est l'énergie consommée par le réchaud. Donc imagine, tu avais un rendement de 100%, ça voudrait dire qu'en fait, toute cette énergie, 1,04 fois 10 puissance 6 joules, a réellement toute pu être utilisée pour ton but initial, donc te faire tenter, tu vois. Donc notre pote le Père Noël, maintenant ce qu'on va calculer, c'est l'énergie thermique qui normalement, s'il n'avait pas de perte, il aurait eu besoin pour faire ce qu'il avait envie de faire. Parce que là, tu vois, il a de la neige, donc M fois C fois delta T. Donc ça, c'est chauffer la neige ou l'eau en bloc, quoi. Chauffer la neige de 0, non, pardon, de moins 6 à 0 degré, d'accord? Plus la masse en question de cette neige, fois la chaleur latente de fusion. Donc je te rappelle que quand tu as un changement d'état, ce qui se passe, c'est que en fait, tu chauffes par exemple ta neige de moins 6 à 0 degré, et une fois que tu arrives à 0 degré, pour que la neige qui à la base c'est de l'eau à l'état solide se transforme dans un état du coup plus liquide, c'est-à-dire de l'eau, en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut fournir une quantité assez grande d'énergie pour lui permettre de changer d'état. C'est pas juste tu arrives à 0 degré et vas-y je passe de neige à eau. Non, c'est une fois que tu es à 0 degré neige, pour passer de rester à la même température mais juste faire un changement d'état, il faut en fait énormément fournir d'énergie à cette neige pour qu'elle soit ensuite capable de en fait passer à l'état liquide. Et à contrario, si par exemple tu avais de l'eau liquide à 0 degré et que tu la mélanges avec de la glace à moins 20 degrés, en fait cette eau liquide, en passant d'un état très mobile comme l'eau à un état moins mobile comme la glace, en fait elle va libérer de l'énergie. Donc ça va dans les deux sens. Par exemple, quand tu as de la vapeur d'eau à 100 degrés que tu mélanges avec par exemple de l'eau à 50 degrés, en fait cette vapeur d'eau, non seulement elle va fournir beaucoup d'énergie parce qu'elle passe d'un état très mobile comme le gaz où il y a une très grande agitation moléculaire si on veut parler en bon français, et du coup en passant de vapeur d'eau à liquide, elle va libérer une très grande quantité d'énergie qui va encore plus aider cette eau à chauffer. Donc voilà. Donc là, comme je te l'ai mis, l'énergie thermique qu'il va falloir fournir dans cette expérience, c'est pour le passage de la glace de moins 6 à 0 degré. Ensuite, ça va être pour passer de glace ou de neige à eau. D'accord? Et puis LF, donc chaleur latente de fusion de la glace et toutes ces valeurs, c'est des valeurs qui sont calculées avec précision par des personnes qui s'y connaissent vraiment. Et du coup, on peut les utiliser en toute confiance. Donc M fois LF, qui est ça la chaleur latente de fusion de la glace, plus M, et puis là c'est cool parce que M en fait reste le même. La neige elle est devenue de l'eau, mais en fait la masse reste la même, et du coup c'est ça la bonne nouvelle. Plus M fois C fois delta T. Donc ça c'est en fait passer de 0 à 95 degrés, mais une fois que en fait c'est déjà liquide, tu vois. Du coup voilà, on va pouvoir remplacer ce qu'on connaît par ce qu'on connaît. Donc M c'est 0,506 fois la chaleur massique de la glace, c'est 2060 en fait, on peut le voir ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a besoin de moins d'énergie pour chauffer 1 kg de glace de 1 degré
que en fait, pour chauffer de l'eau de 1 degré de 1 kg. Enfin, tu vois. C'est ça ce qui se passe. Donc attention à ça. C'est pas 4180 pour la glace, c'est 2060. Et là, on passe en fait de -6 à 0. Donc en fait, on fait un changement de +6 degrés si tu veux. Mais on peut aussi l'écrire température finale moins température initiale. Et du coup, ça ferait aussi 6 degrés, tu vois. Mais en gros, on va l'écrire directement comme ça, 6 fois 6 plus M. Donc M, c'est tout le temps la même masse, fois 330 000. Donc tu vois, la quantité d'énergie qu'il faut fournir pour un changement d'état de solide à liquide, elle est énorme, tu vois. Imagine, tu as de la glace à -5 degrés et tu veux la faire passer à -4 degrés, tu dois juste lui donner 2060 joules à ta glace. Par contre, une fois que tu l'as à 0 degré et que tu veux la faire changer d'état, tu vas lui fournir 330 000 joules. Tu vois un peu la différence de ordre de grandeur. Mais bref, ça c'est... Et ensuite, la masse qui reste la même, fois 4180, parce que cette fois c'est de l'eau, et fois 95 parce qu'on passe de 0 à 95 degrés. Et du coup, c'est ça la quantité d'énergie qu'il faut fournir à cette eau pour qu'elle passe de glace à glace 0 degré, ensuite de glace 0 degré à liquide 0 degré, et de liquide 0 degré à liquide 95 degrés. Donc, ça nous fait 6254,16 plus 166 980 plus 200 932. Donc ensuite, si on additionne tout ça, 200 932 plus 160 980 plus 6254,16, ça fait 374 166,76 joules. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que si on vivait dans un monde parfait où en fait il n'y avait pas de perte d'énergie parce que toi par exemple tu brûles ton gaz, tu utilises ton électricité pour chauffer ton eau et puis en fait 100% de l'énergie que tu consommes est directement utile, bah en fait on aurait juste eu besoin de débourser ça comme énergie, tu vois. Mais vu qu'on vit malheureusement pas dans un monde parfait et tout, ben ce qui s'est passé c'est qu'en vrai, nous on a dû sacrifier ça comme énergie en brûlant notre gaz et du coup ça n'a fourni au final que ça de ce qui était notre but. Le reste de l'énergie, il n'a pas été perdu dans l'air, hein, il a juste été utilisé pour autre chose que notre but, qui était de chauffer l'eau. Il a probablement chauffé l'air ou chauffé d'autres trucs, environnement ou du coup voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va utiliser la formule du rendement qui n'est neutre que ça. On a déjà identifié qu'est-ce qui était l'énergie consommée, c'était ça, comme on l'avait dit, et on a déjà identifié qu'est-ce qui était l'énergie utile. Donc l'énergie utile, c'était quelle partie de l'énergie que j'ai consommée a réellement été utile pour mon but. Donc E U égale 374 166 076 joules, et E consommé égale 1,04 fois 10 puissance 6 joules. Donc le rendement, c'est égal à l'énergie utile divisé par l'énergie consommée, et ça c'est égal à ça fait 0,36 on va mettre, et donc j'ai 0,35977 sur la calculette, mais si on écrit comme ça c'est 0,36, et ça c'est égal à 36 sur 100, ce qui est égal à 36%, enfin, pour ceux qui aiment bien écrire en pourcent, mais en vrai c'est ça. 0,36 sur 1 ou 36%, ça revient au même. Et c'est ça du coup le rendement de notre réchaud. Et ça veut dire quoi pour finir? Ça veut dire que toi, par exemple, pour chaque joule que tu as du coup utilisé, c'est ton réchaud,
il y a 0,36 joules qui a servi à chauffer l'eau, tu vois. Et puis il y a, ça fait quoi? 0,64 joules qui a servi à autre chose. Ça, ton but, c'était de chauffer ton eau. Enfin, toi, le Père Noël, tu vois, bien sûr, c'est ce mec-là qu'on parle. C'est ça qui veut dire. À chaque fois que tu as utilisé 1 joule, ton réchaud il a été capable de transformer 1 joule en 0,36 joules qui chauffe ton eau de manière efficace, et les autres 0,64 ont servi à autre chose que tu sais pas, mais tu t'en fous, quoi. Du coup, voilà pour cet exercice. J'espère que c'était clair. Et puis que, viva le Père Noël, quoi.